Salut, c'est Adrien de la chaîne Sélection Manga et on se retrouve ce soir pour un manga clash, mais vraiment particulier, un manga clash premium. Premium pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui vais affronter aujourd'hui, mais un invité premium. Ouais, et pas n'importe lequel. On accueille ce soir Manga Badass. Merci. On a lu un même titre et on n'est pas tout à fait d'accord sur ce titre. Il y en a un des deux qui a aimé et l'autre qui n'a pas aimé. Le titre du jour c'est MMA. Enfin très bien un manga clash puisque c'est un manga qui parle d'arts martiaux mixtes. Bah, je ferai un peu l'arbitre, voilà. Hein, je recentre un peu, je relance et puis si je peux mettre une petite claque derrière une oreille, je le ferai avec plaisir. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prête, mon capitaine. Allez, je regarde l'objectif. Ah oui, il y a déjà des petites notes, alors hop. J'ai travaillé. Tu me poses ça sur le côté. Alors, chance, moi mes notes je les ai pas, elles sont sur mon iPad. Ouais, mais t'as tout dans la tête, on sait. Oh là là, je vais bégayer. Alors, juste pour recentrer un peu pour ceux qui n'ont pas lu MMA, de quoi ça parle? Alors, on va y suivre en fait l'aventure de... ouais, tu sais même pas. Je suis déjà Meguru, j'avais oublié son nom. De Meguru, qui est un jeune enfant qui, par la force des choses et les difficultés de la vie, se lie d'amitié avec un autre Takashi. Ouais, avec un pote qui s'appelle Takashi. Alors, il faut savoir que leur mère a disparu, hein, de mémoire, que leur père est plutôt absent. Et donc, ils se rejoignent comme ça et ils se lient d'amitié. Alors, ils se perdent de vue après un déménagement, après le déménagement de Meguru, mais ils se retrouvent 7 ans plus tard dans un tournoi d'art martial. Et là, les relations sont plutôt tendues. Voilà. Et on doit dire aussi qu'au départ, quand ils étaient jeunes, ils faisaient du karaté ensemble dans le même dojo. D'ailleurs, c'était ce qui les avait rassemblés au départ. Exactement. Est-ce que tu es d'accord avec le pitch de base? Ouais, je pense qu'on pourra y revenir, des petits détails, pas trop, mais le speech de base c'est ça. Exactement, hein, pour pas rentrer dans les détails, on rentrera dans les détails dans la vidéo, je pense. Hein. Ouais, alors. Exactement. Alors justement, le round 1, l'histoire. Moi j'aimerais bien qu'on commence un peu d'un point de vue macro et que vous nous racontiez un peu l'histoire et que vous nous détailliez cette histoire. Est-ce que tu veux en parler en premier? Bah non, justement, je préfère être dans la contradiction. D'accord, donc on commence, Céline, vas-y. Très bien. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Alors, MMA, moi au départ ça me plaisait bien, on parle d'arts martiaux, donc déjà c'est quelque chose qui me parle. En plus de cela, le pitch de base, comme dit, on commence par du karaté et puis on va trouver une alternative dans les arts martiaux auprès de MMA parce que justement quand on est jeune karatéka, c'est vrai qu'on tombe un peu là et là je me suis un peu retrouvée donc, dans cette histoire du jeune Meguru qui se retrouve dans un dojo un peu comme ça par hasard à faire du karaté et il se rend bien compte, et c'est en ça que je donne un point à MMA parce que je trouve que c'est assez réaliste. Il se rend compte que le karaté c'est très bien dans un dojo, sur un tatami, mais que si on fait une petite bagarre de rue comme ça avec des gens qui ne respectent pas les règles du karaté, forcément on va pas, il y a de grandes chances qu'on ne gagne pas, il y a même plus de chances qu'on ne gagne pas. Et donc pour changer d'art martial, peut-être trouver un art martial qui soit plus, disons, pertinent ou en tout cas plus efficace, ils vont donc se tourner vers le MMA et donc l'histoire se centre sur Meguru qui retrouve finalement les entraînements, mais des entraînements un peu différents et puis un art martial qui est différent par rapport à ce qu'il avait connu auparavant. Et en cela, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment on peut switcher comme ça d'un art martial à un autre. Donc ça, je me dis, bon, le cheminement, c'est pas trop mal. Petit point négatif, néanmoins pour moi, c'est que... Déjà bah oui, déjà, c'est que j'ai pas compris, pourquoi Meguru s'intéressait au MMA. J'ai bien compris qu'il trouvait que le karaté n'était pas efficace, mais quand même, dans le premier tome, on nous pose clairement une différence entre lui et son rival, c'est-à-dire que son rival déteste perdre, alors que lui, bon bah tant pis, il se dit c'est la vie, j'ai perdu, c'est pas grave. Donc pourquoi finalement persévérer dans un art martial, en plus qui peut être dangereux? Ça déjà c'est un point que j'ai pas trop compris. Mais déjà moi, il y a un point que je remarque aussi, c'est que tu fais de gros raccourcis, effectivement. Alors, je vais revenir moi aussi sur l'histoire. On a d'abord deux garçons qui se retrouvent, on dira parce qu'ils ont un point en commun, la discipline du karaté, effectivement, mais il y a d'autres choses qui les rapprochent, c'est le fait qu'ils n'ont pas de mère. C'est surtout ça. C'est le fait qu'ils n'ont pas de mère. Après, ils sont différents, on voit bien dans le tempérament.
Seulement, lors d'une baston avec d'autres garçons, Meguru va le dire avant et même après la baston, le meilleur sport de combat, c'est d'avoir un flingue. Donc lui, c'est pas une question de karaté, tu vas gagner contre quoi, c'est d'être plus fort, certes, mais ça, c'est plutôt son ami Takashi, qui est vraiment dans cette optique de surpasser, de trouver l'art martial le plus fort. Meguru, lui, il sait que le plus fort, c'est d'avoir un flingue. C'est pas la recherche d'un art martial en soi. Et il le fait, pourquoi il le fait? Alors là, ils le disent pas mot pour mot, donc c'est à nous d'interpréter. Il le fait peut-être parce que lui, il trouve un plaisir. Peut-être qu'il trouve un plaisir avec Takashi. Voilà, c'est tout ce qu'on sait en soi. On sait pas plus qu'il a un amour prépondérant pour l'art martial du karaté. Par la suite, on va pas spoiler tout ce qui se passe, ce qui fait que l'un... Il y a des événements, ouais. Voilà, entre les Yakuza, je sais que ça aussi ça t'a un petit peu dérangé, je pense que tu viendras plus tard, le côté Yakuza, mais après on n'oublie pas qu'on est au Japon, ça a une connotation qui est réelle, et donc ils vont se séparer. Pourquoi Meguru se retrouve au MMA? Mais c'est tout simplement d'abord le Shoto. Ils appellent ça le Shoto et ils expliquent ce que c'est exactement, donc c'est presque avant le MMA au Japon. Et en fait, c'est tout simple, parce que c'est dans l'air du temps, tout simplement. Comme le karaté a été dans l'air du temps à notre période, on va dire qu'il a notre âge, Meguru. L'ère du karaté, l'ère du MMA, ça existait, moi j'avais quoi, 14, 15 ans. 15 ans, c'est là où ça commençait à sortir en France en cassette vidéo. Donc franchement, on est dans l'air du temps. Ça a été fait, je crois, en 2009, le manga. Mais je pense que c'est vraiment notre période là, c'est vraiment notre période. Dans l'air du temps, je dirais que c'est vraiment notre génération. Et je pense que là, c'est l'ère du Shoto. Donc ça arrange bien l'auteur, ces petites facilités quand même. Ben non, parce qu'en fait, il faut savoir que l'auteur, je sais pas si tu as vu qu'il y a plein de petits, on reparlera d'édition aussi, mais c'est vraiment quelqu'un qui a pratiqué, qui aime ce sport de combat, donc il se sert de ça. Donc effectivement, on voit que Meguru, lui, il est dans l'ère du temps. C'est un autre art martial, et il le fait pas dans le désir d'être le plus fort. Lui, il le fait comme beaucoup d'entre nous le font en France, d'abord comme un loisir. Quand on était enfant, le mercredi, on allait faire judo, on allait faire kickboxing. Voilà, pour lui, c'est dans cette optique-là. Et puis, il faut savoir aussi qu'au Japon, il y a toujours ce côté, on fait du sport à côté des études. D'autant plus qu'il n'est pas très doué pour les études. Bref, c'est pour dire qu'il n'a pas du tout la même conception que Takashi du sport. Ça, on est d'accord. Ça, oui, c'est deux conceptions bien différentes. Et je trouve, voilà. Et alors juste pour ce point-là, justement, là, je trouve que c'est un peu le point difficile pour moi, parce que comme le MMA, c'est pas rien. Ah non, ça c'est ta projection. En plus, je suis sûr que tu as déjà fait du sport de combat, je crois. Hein. Oui. Tu as déjà fait quelque chose, toi. Tu as déjà fait une discipline. Oui. Ceinture noire de karaté. Donc c'est pour ça que je sais qu'il y a quand même un gap certain entre le karaté et le MMA. Non, le karaté est beaucoup plus violent en soi. Il y a un renforcement dans le karaté qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus explosif. Dans le MMA, c'est surtout d'abord, toi tu dirais des câlins, j'en suis sûr. Mais avant d'être des câlins, c'est beaucoup d'endurance, c'est beaucoup de cardio, c'est beaucoup de corps à corps. Et effectivement... T'as retenu ça, hein? Ouais, j'ai retenu, mais en même temps, ils le disent dans le manga. Il faut intervenir des personnages féminins qui ont ce regard-là. Dès le premier tome, et ensuite pendant le deuxième tome également. Ils ont ce regard-là, il arrive à montrer le regard que les gens de l'extérieur peuvent avoir, et d'autant plus les femmes. Genre, mais avoir des corps comme ça, nus, en train de se frotter dans la transpiration, c'est dégueulasse. Bref, c'est juste pour dire que le MMA, bien sûr que c'est beaucoup plus complet en matière de discipline et de violence et tout ce que tu veux. Quand tu regardes aujourd'hui l'UFC ou les trucs d'aujourd'hui où ça se castagne, où ça donne des coups de poing, là on n'est pas dans le même sport. Il n'y a pas de percussion quand ils sont au sol. Il n'y a pas de pound. Ça se passe pas comme ça. Ils se frappent pas au visage lorsqu'ils sont au sol. Ils se déboîtent. Et c'est ça la grande difficulté, la vision de quelqu'un qui regarde ça en tant que spectateur, qui n'y connaît rien, qui a pas envie d'y connaître, qui trouve ça trop barbare. Il va dire mais attends, il donne des coups de coude, il donne des coups de poing dans la tronche de la personne. Et c'est ça qui les dérange les gens. Parce que c'est ça, ils trouvent que ça se fait pas. Là t'as pas ça dans le Shoto. Là t'es dans une discipline où t'as tous les percussions debout et tout le grappling au sol. Mais t'as jamais de percussions qui sont... Donc t'as pas cette violence qui est marquée, du moins dans le MMA qui est proposé dans ce manga.
si, quand même. Enfin, je veux dire, t'as quand même des types qui viennent et qui te tordent les bras jusqu'à ce que tu dises j'abandonne, quoi. C'est le grappling, oui, mais ça tu l'as dans le judo, tu l'as dans la lutte, tu l'as dans plein de choses. Oui, donc faut pas dire que c'est pas violent, on n'est pas non plus en train d'enfiler des perles, quoi. Hein, oui, mais pas plus que le karaté. Oui, d'accord, ça reste violent quand même. Ouais, après, il y a quand même une certaine violence qui est montrée. Bah après, c'est des clés de bras, c'est de la soumission, donc tu peux abandonner, t'es pas obligé de te faire étrangler, t'es pas obligé de te faire casser le bras. Hein. C'est encore pire la soumission, mais non seulement t'as mal physiquement parce qu'on te soumet physiquement, mais en plus c'est la honte. Je veux dire, c'est quand même... Et là, on en vient et bah justement, et là on en vient à la personnalité de Meguru. Effectivement, on va lui dire, mais même Takeshi lui fera remarquer, mais t'en as rien à foutre de perdre, quoi. Mais est-ce qu'il en a vraiment rien à foutre lors du premier tome, lorsqu'il va faire ses 2 premiers combats de MMA? On le ressent, ça, quand quelqu'un a gagné et que l'autre a échoué. Et il le ressent. Ouais, mais d'accord, mais c'est parce que l'autre a gagné. C'est un peu son ego qui lui dit, ça me fait quand même chier. Mais bien sûr. Donc il a de l'ego. Pour faire un sport de combat, on est déjà obligé de base d'avoir de l'ego. Hein. Je veux dire, si tu y vas dans l'optique où c'est pas grave, l'important c'est de participer, c'est compliqué, quoi. L'important c'est quand même d'être le dernier, voilà, c'est celui qui gagne, quoi, dans un sport de combat. Non, parce que je pense qu'il faut vraiment faire la différence. Et là, je pense que tu peux me rejoindre quand même, Céline. Parce qu'il y a une différence entre la compétition et la pratique loisir. Il y a vraiment une différence. Je pense qu'il faut vraiment c'est pas la même chose. Tu peux avoir des gens qui sont très très bons à l'entraînement et qui vont s'écraser à une compétition, et l'inverse. Oui, mais d'accord, mais sois aussi honnête, quand t'es à l'entraînement et que t'es face à tes copains, t'as quand même envie de gagner. Ouais, quand il y a un jeu, tout à fait, ouais. Moi je pense que dans les deux cas, la mentalité est un peu la même. Si tu vas dans un ring et que t'as pas envie de gagner, c'est compliqué. Enfin, c'est toujours, il y a toujours quelque chose qui te force à vouloir être le meilleur. Dans ce cas-là, tu fais juste la pratique, tu t'entraînes comme ça, quoi, mais tu vas pas sur un ring. Mais ça, c'est exactement ça. À l'entraînement, lorsque c'était en amateur, c'est de la pratique, tu t'entraînes comme ça, tu vois. Voilà, quoi. Et c'est ce qu'on lui reproche, enfin, ce qu'on lui a reproché à plusieurs reprises. Mais lorsque c'est une compétition avec des gens qu'il connaît pas, et bien sûr, bah, tu te compares à celui qui t'accompagne et qui lui perd, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas le même sens. Et c'est là qu'il va vraiment, et on va le suivre avec lui, on va découvrir toutes les bases de ce sport. Parce qu'il va s'y mettre, parce qu'il va s'y intéresser. Tu parles des bases du sport et moi j'ai trouvé ça intéressant quand même dans le manga, c'est-à-dire que les techniques sont détaillées, les différentes techniques, les différents kicks qu'on peut avoir. Enfin, il y a vraiment un aspect technique dans le manga. Ouais, je disais que c'était un point fort du manga par rapport à ça. Ouais. Là-dessus on est d'accord. Alors c'est-à-dire que non. Alors attends, j'allais y venir. C'est-à-dire que qu'on aime les arts martiaux, qu'on aime le combat ou pas, tout est décrit, c'est-à-dire qu'on se perd pas franchement, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas perdu quand il part d'une prise, etc. Par contre, est-ce que cette retranscription dans le manga est bien faite? Je vais commencer. Oh, vas-y. Donc effectivement, c'est très bien, c'est un peu le pas à pas du Shoto et du MMA. Ok, mais franchement, pour moi, j'avais l'impression de lire une notice Ikea de comment faire une prise à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on avait l'impression vraiment que c'était photo pas à pas comme ça. Et vraiment, ces dessins manquaient un peu de contexte. C'est-à-dire qu'on avait des cases, alors on voyait les types qui se faisaient des clés. Alors ouais, ok, techniquement, c'est très bien. Mais derrière, t'as rien, c'est vide. Ça manque de... Je sais pas, ça manque un peu d'émotion. Parce que quand tu te bats, t'as toujours quelque chose. Tu veux dire que c'est vide comme la définition d'un tatami, quoi. Tu veux dire que c'est vide comme une salle d'entraînement où il n'y a rien d'autre à part un tatami, un sol, quoi, tu vois, c'est ça, c'est vide comme ça. En soi, c'est tout ce qui nous intéresse à ce moment-là. C'est les mouvements. Pour moi, j'étais captivé par les mouvements pour être sûr que ça soit fluide. Je trouve que ça enlève d'une certaine fluidité parce que quand je faisais par exemple du karaté, on avait accroché au mur pour apprendre des katas les différents mouvements des katas. Bah, ça m'a fait penser à ça. Et moi, je pense que tu oublies le côté slice of life du truc en fait. Je pense que les moments que tu recherches où il y a beaucoup plus de fluidité, ceux où par exemple Meguru reproduit les coups qu'il a reçus lui-même. Là on est entraîné justement par cette fluidité dont tu parles, plus dans la compétition ou alors lorsqu'il démontre quelque chose, vraiment l'essence du manga de sport, il démontre quelque chose face aux autres. Là on est vraiment dans un côté, c'est ce qu'il faut pas oublier, et moi je trouve que c'est un des points forts de ce manga, c'est qu'on est vraiment dans une découverte très tranche de vie du sport, de la discipline sportive de combat. Souvent tous les mangas de combat qu'on a, c'est direct, soit c'est les plus forts, soit ils ont une grosse capacité, ils sont badass, ça fout plein la gueule, ça saigne, ça casse les bras, ça va dans tous les sens. Là, on est vraiment dans une approche instructive de la discipline. Et c'est normal qu'il y ait ces moments-là. Et c'est ça aussi qui est super agréable en vérité. Je pense qu'il faut prendre le temps peut-être de le relire
et peut-être qu'il y avait d'autres attentes à début de lecture et on est pris par cette attente. Et je te jure, là, je l'ai relis vite fait et j'ai trouvé ça encore mieux que ma première lecture. Je l'ai trouvé encore mieux, tellement j'ai trouvé ça, mais vraiment dans un... J'ai trouvé fluide, moi, contrairement à ce que vous dites. Mais peut-être pas dans ce que vous attendez de l'action. C'est peut-être ça qui... Non, c'est pas vraiment de l'action. Alors déjà, juste en petite parenthèse, je trouvais ça dommage qu'ils mettent un lexique à la fin. Ça, c'est un peu au niveau de l'édition, mais c'est vrai que tu es obligé de t'arrêter. Ouais. Tu tournes les pages, tu lis ce que ça veut dire, le temps que tu recherches. Ouais. Bon, t'en as besoin, vraiment? Bah oui, moi je connaissais pas toutes les techniques. Ouais, mais est-ce que t'en as besoin? Est-ce que tu as besoin de savoir que cross, par exemple, ça veut dire croix? Non mais d'accord, mais il y a d'autres trucs. Traduire. Attends. Non mais attends. Ouais, moi je les regarde pas les lexiques, je les regarde jamais. Hippon, grappling, bon ça, fausse garde, arm drag, prise effective, enfin je sais pas, grappleur, clinch. Est-ce que t'en as besoin? Bah oui, je sais pas ce que ça veut dire moi. Est-ce que ça te dérange qu'il y ait un mot que tu connais pas mais que tu vois ce qui signifie? Mais tu peux pas me dire d'un côté qu'on t'apprend un peu point par point le MMA et de l'autre côté de me dire ça te dérange de pas comprendre ce qui se passe. Non mais là je te rejoins, on n'est pas dans un manuel. Alors là il faut savoir ce que tu veux aussi. Tu veux tout le manuel ou la moitié du manuel? Là t'as tout le manuel. Moi j'en veux pas de manuel. J'aimerais qu'on ressente juste sur une chose. On parlait un peu de l'aspect manuel ou pas manuel. Enfin voilà, moi ce que j'ai trouvé c'est que le dessin est extrêmement figé pour un sport quand même qui est de mouvement. J'ai trouvé ça très statique. Tout à fait. J'étais un peu surpris dans le dessin, et moi c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. Ouais, mais fichier de Ikea quoi. On va pas sortir du manga, mais par rapport à l'auteur, vous le connaissiez avant? Non. Vous avez pas lu Eden? Non, on n'a pas lu Eden. Non. Ah, je vais pas la jouer comme ça, mais il faut absolument. Donc c'est vrai que peut-être vous pouvez avoir un décalage vis-à-vis de ça. Mais ça explique plein de choses en fait, ça explique beaucoup de choses, déjà rien que par rapport à la relation des personnages. Je me rappelle, Céline, t'avais dû parler, c'était bateau, la rivalité qui était entre les deux personnages, qui est un peu Dark Sasuke et l'autre sans charisme et tout ça, un peu trop normal, patati patata, sans grande, voilà, c'est connu, c'est vu et revu. Le truc avec Eden, je suis obligé de revenir sur ce manga-là, c'est quand même celui qu'il a fait avant et c'est vraiment pour moi un de ses chefs-d'œuvre, c'est qu'on perçoit quand même, je sais pas, aujourd'hui la référence de ça c'est Naruto avec Sasuke, on est d'accord? C'est aujourd'hui la référence, comme ça a pu l'être à un moment avec Sakuragi et Rukawa dans Slam Dunk. Il y a vraiment ce côté-là, beau, ténébreux, bref. Dans Eden, on a déjà le personnage de Sasuke en fait, qui ressemble à Takeshi par exemple, qui combat avec 2 couteaux, donc on pourrait penser aux dagues, je sais plus comment on appelle ça, des ninjas. Et c'est à s'y méprendre, on a l'impression de voir Sasuke avant sa conception, parce que Naruto a été fait après Eden, on a l'impression de voir les mouvements de Sasuke dans Eden. Et c'est vraiment frappant pour tous ceux qui ont lu Naruto et qui vont lire Eden, ils se disent waouh! On a l'impression de voir dans tous ces mouvements ça. Et c'est là que tu vois que toutes les cinématiques, toutes les scènes d'action, elles sont super bien faites. Mais c'est vrai que quand on n'a pas eu, peut-être, quand on connaît pas trop le personnage, c'est vrai que comme ça, au premier coup d'œil, là je peux vous rejoindre, ça peut vous paraître un peu... pas très mobile. C'est-à-dire que ce manga-là, si jamais on n'a pas lu ce qu'il a fait précédemment, on n'arrive pas bien à saisir ce que c'est, quoi. Non, mais disons que vu qu'on connaît bien et qu'on sait de quoi est capable l'auteur et qu'on s'est familiarisé avec son trait, peut-être qu'on n'a pas ce sentiment ou justement un peu figé comme vous ressentez effectivement. Là, je suis en train de le feuilleter et je vois un peu ce que vous voulez dire, mais c'est quelque chose que je ressens absolument pas en fait dans ma lecture. Et je me dis que peut-être qu'effectivement la lecture d'Eden avant peut-être joué sur ma perception en tout cas, effectivement. Là-dessus, je vous rejoins. Alors, juste pour terminer avec cette partie-là, comme ça on va enchaîner sur autre chose, mais je veux dire quand même, quand on fait des arts martiaux, il y a le mot art, il y a le mot artiste, donc ça demande aussi une certaine... un peu procurer de l'émotion à celui qui te regarde, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça... Elle y est. Non. C'est comme je le disais, c'est un sport où en fait t'as des règles.
contrairement au combat de rue. Et à partir du moment où tu as des règles, tu as aussi le temps. Donc tu as des choses que tu peux pas faire, des choses que tu dois faire. Et ça met des limites. Des fois, on fait des choses mieux quand il y a des limites. Des fois, quand on est trop libre, c'est moins bien. Et je trouve que dans ce sport, tu as les commentaires, tu as tous les petits effets qui font il va pas y arriver, et puis peut-être qu'il va y arriver, peut-être qu'il va pas y arriver. Il y a ce côté-là. Alors peut-être qu'on l'a moins en façon full action comme un shonen, Naruto, tout ça, mais moi je l'ai, franchement. Alors, et je me considère pas comme un pratiquant, même si j'ai mes propres expériences. Ah oui, d'ailleurs, t'en as fait un peu? J'en ai fait un petit peu, j'ai fait un peu de boxe, mais toujours un petit peu, hein. J'ai jamais été en compétition, j'ai fait un peu de boxe française, j'ai fait un peu de Shorijin Kempo, et non, j'ai pas fait de MMA. Ok, pour cette partie combat, bon voilà, on n'est pas tout à fait d'accord, hein, bon c'est... voilà, chacun sa perception de la chose. Ensuite, sur... Ouais, alors, sur le personnage principal, Meguro, j'avais aussi... disons des griefs parce que quand même on a un héros de shonen, hein, c'est bien écrit comme ça dessus, et c'est-à-dire que c'est le héros de shonen le moins motivant que j'ai vu de ma vie, parce que comme tu disais, si au début, si, alors déjà au début, bon, on a bien compris, hein, voilà, au départ, bon, on a discuté. Toi, t'as pas lu Evangelion, quoi. J'ai vu Evangelion, si. On est d'accord, celui-ci c'est le pire de l'univers, on est tout à fait d'accord. Moi j'aimerais qu'on reparle de Takemichi quand même. Donc, voilà, non mais arrêtez, voilà Takemichi. Non mais là, on parle quand même d'une licence qui doit nous donner envie de faire du sport. Et le mec, il va une fois sur deux aux entraînements. Mais non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? Il va aux entraînements et puis il va avoir une phase où il va se faire charmer. Et ça arrive à tout le monde. Ce mec, il est comme nous, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a Oui, je t'en prie, Adrien. Ouais, non, je suis d'accord avec toi pour le coup, parce qu'il y a même une phase où il va s'entraîner en dehors des entraînements, justement. Oh, bravo! Mais non, mais bon, pour quelqu'un qui fait ça en loisir. Mais non, mais quand il va comprendre que la nénette c'est un peu foutu de sa gueule, il va se remettre encore plus, il va se remettre à courir, tout ça. Non, franchement, il nous met, ce premier tome, en fait, je le trouve génial, parce qu'il nous met pas à pas dans, justement, le corps de quelqu'un, toi, moi, qui vous voulez, qui rentre dans un... et qui prend goût et qui veut aller plus loin. Et des fois, il y a des trucs éléments au sport, des extérieurs au sport, qui jouent dans la vie. C'est pour ça qu'il est très slice of life, ce manga. Et je trouve le héros, mais... Le héros, mais génial. Il a pas de discipline. Tu rigoles, moi je fais pas ce qu'il fait. Alors celui il a pas de discipline, moi je suis de la merde. Il a 20 ans, il a pas de famille pour aller courir tous les jours. Oh là là, Céline, on dirait la grand-mère dans le manga. Ouais, c'est vrai que là-dessus, je te trouve un peu dur quand même. Hein. Ouais, dépêche-toi de partir, j'en ai marre de te donner à manger. Je te trouve un peu dur parce qu'il s'y file, quoi. Il y va, il a pas peur à l'entraînement d'affronter plus fort que lui pour progresser plus vite, etc. Ah oui, bah comme tout le monde. Puis on attend que ça, qu'ils deviennent de plus en plus forts. Et justement, ça, il va de pas à pas, tranquillement, lentement mais sûrement, c'est génial. Alors que Takemichi, on attend toujours. Hein. Attends, ça va venir. Ça va venir. C'est au tome 29 que ça devient intéressant. Non, je me suis arrêté au tome 14, je crois, donc... non mais c'est vrai que malgré tout, il a un léger déficit en epicness, quoi. Il lui manque quelque chose. Ça lui donne un côté Monsieur Tout le Monde, qui est quand même... Qui a envie d'être Monsieur Tout le Monde, d'où ça motive. Mais il va changer. Voilà, je vais donner un exemple. Solo Leveling. Tu vois sa carrure changer, le mec, là. C'est pareil, lui. On voit déjà sur certaines illustrations qu'il est badass. Il arrive, laisse-le. Déjà là, il est sur un corps de mec qui a 2-3 poils au zizi, et au fur et à mesure, il va avoir les abdos qui vont avec. Faut pas oublier qu'on débat sur les 3 premiers tomes et qu'il y en a 19. Je pense que voilà, c'est le tout début de l'histoire pour lui aussi, quoi. Ouais, sauf que ça fait depuis qu'il a 5 ans qu'il fait du karaté. Hein. Ouais, mais il le faisait comme ça, tu vois, il a appris les coups, il a des bases. Comme toute sa vie, voilà, il a fait que des trucs comme ça. Exactement, et là, il y a un changement. C'est pour ça que c'est ce moment-là qui nous intéresse. 7 ans après, c'est ce moment-là qui nous intéresse, et ce changement-là. Celui qui ferait du bien à tout le monde. Ouais, c'est bon. Sur le personnage, je le trouve un peu dur. Alors même si, bon, je le trouve pas génial non plus, mais... Il va devenir génial. Attends, franchement, cette capacité à reproduire les coups qu'il s'est pris dans la gueule, moi je trouve ça génial. Ah oui, alors parlons-en du multiclonage là. Le cliché, mais comme pas possible de tiens, le coup que je savais pas faire et maintenant je suis trop fort avec ce coup, c'est même ma prise spéciale. Non, le coup qu'il a subi, et c'est pas juste une... Non, franchement, moi je trouve, ça peut paraître cliché, genre...
dans les Chevaliers Zodiac, c'est je me fais jamais avoir 2 fois par le même coup. Là, c'est tu me fais un coup qui m'a vraiment mis KO, qui m'a évanoui, qui m'a fait ci, qui m'a fait mal, qui m'a fait perdre. Je suis capable de... Je vais... Et sans vraiment le savoir. C'est pas genre... c'est son pouvoir. C'est qu'il va sortir ça par instinct. C'est ça qui est bien. C'est que toi aussi, des fois, tu apprends des choses. Ton corps apprend des choses et puis tu vas les reproduire. Non, ça fait très naturel. Bon, bien sûr, c'est un manga. Mais ça fait très naturel. Comme super pouvoir. Bon, c'est un héros de shonen après tout. Hein. Faut quand même qu'il ait... Faut savoir ce qu'on veut. Il est comme tout le monde ou il est talentueux. Sur Takeshi, le rival, je te reconnais que là, la bataille Yakuza... Sur le 2e ou sur le 3e tome, ouais, alors là... J'en parle même pas pour te dire. Hein. Non, c'est vrai que Takeshi, c'est vraiment un archétype. À la rigueur, je veux bien, mais ça montre justement la différence. Ça montre ce qu'il doit atteindre, ça montre les objectifs sans que lui-même le sache. Si le mec il doit égaler ça, il faut bien 19 tomes pour arriver jusque-là, quoi. Justement, c'est un contraste qu'il y a entre les deux. Utile, important. Ouais, en parlant des personnages, moi j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour discuter des personnages féminins du manga, parce que déjà c'est assez rare, on n'en a pas dans tous les mangas, on a des personnages féminins qui prennent part vraiment à l'histoire, et on voit que ça te plaît. Et on parle pas de Sakura. Hein. Ouais, on parle pas de Sakura. Alors parlons-en des femmes. Ouais, alors parlons-en des femmes. Alors je suis curieux, là je te vois sourire, dis-moi tout. Ouais. Donc, alors j'étais très contente. Hein. Pour l'instant, on va dire qu'il y a 2 femmes principales dans le manga, dans les 3 premiers tomes. Hein. Donc on a l'entraîneur, enfin, j'ose pas mettre ce mot au féminin, la coach du dojo. La coach du dojo, et on a une combattante. La jeune combattante là. Qui fait du kickboxing, hein, elle de mémoire. Au départ, ouais. C'est ça. Et qui finalement va faire du MMA. Alors, elle est où la coach là? Ouais, un peu contre son gré. Ouais, un peu contre son gré. Elle s'y retrouve plutôt forcée parce que. Et aussi pour de l'ego. Hein. Ouais. Voilà. Alors ça j'ai apprécié pour le coup, c'est que on mette à égalité, que tu sois un garçon ou que tu sois une fille, tu peux faire un peu ce que tu veux, on a tous le même ego, on peut tous faire les arts martiaux, ça je trouvais ça très bien. Et ça va même plus loin dans la relation entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les femmes s'entraînent exactement de la même manière que les hommes, il n'y a pas de différence. Ce que j'ai plus apprécié c'est la justesse, parce que c'est facile de mettre une fille ou... Voilà, mettre un personnage féminin. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la justesse. Et les personnages sont pas là pour rien, en fait. Je pense qu'ils apportent vraiment quelque chose, leur vision. Il y a le côté humoristique, la meuf qui se moque un peu d'eux lorsqu'ils se font des câlins par terre, tu vois. Il y a tout, franchement, ils sont pas là pour rien. Ils ont une vraie approche. Et puis aussi, physiquement, on nous présente quand même une personne, une lycéenne qui a pas l'air d'une lycéenne, qui est grande, qui est baraquée. Voilà, on n'a pas l'habitude de ça. Souvent, on doit mettre une bonasse, tout simplement. Moi j'aimerais qu'on revienne sur ces personnages parce que je leur trouve quand même des défauts qui me dérangent. Ouais. Alors déjà, le cliché de la coach féminine, alors qu'on a vu aussi dans tous les mangas, après je sais pas si c'est avant ou après, mais en tout cas c'est quelque chose qui revient très régulièrement. La coach femme et qui parle avec des cœurs, alors ça franchement... Ouais. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il y a un petit cœur à la fin, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un langage visuel. Ça c'est pour dire je te caresse dans le sens du poil et je te sors un petit mot doux. Ça veut pas dire je t'aime, hein. Il faut comprendre le sens. Voilà, après ça fait partie de son personnage. C'est ça qui est intéressant. C'est que quelque part elle manipule un petit peu, en tant que coach, elle manipule un petit peu son auditoire. Moi j'ai trouvé que c'était un peu too much quand même dans le manga, hein. C'est-à-dire qu'elle le fait déjà suffisamment correctement en étant quand même assez féminine, plutôt jolie, hein, la coach, et par contre en ayant une sacrée maîtrise quand même des arts martiaux. Et je trouve qu'on aurait dû s'arrêter là plutôt que de mettre des espèces de mots doux, des petits cœurs dans les... Elle a pas besoin de ça. Ouais, elle a pas besoin de ça, j'ai trouvé ça too much moi. Oh moi ouais mais... Ouais, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va plus loin. Je pense que là-dessus, il y a un enseignement. Je pense que dans ses paroles, c'est pas des petits cœurs pour faire des petits cœurs. C'est vraiment appréhender la personne. Presque... ouais, ça marque une personnalité aussi avec. C'est pas non plus quelqu'un de générique. Moi, je trouve que ça lui apporte quelque chose. C'est pas vraiment un cœur pour faire ses girls. C'est pas pour faire girly en tout cas. Moi je trouve pas que c'est un cœur pour faire girly, c'est vraiment un cœur qui donne une intonation au texte en fait. Alors, je sais pas, c'est montrer que oui, je parle doucement comme une petite fille, comme une femme mignonne avec des petits cœurs en bout de phrase pour montrer que j'ai un ton doux. C'est quand même, elle a pas besoin de ça. Je veux dire, une femme n'a pas besoin de ça pour s'affirmer sur un ring ou s'affirmer devant des hommes. Mais ouais, mais après une femme a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Tu veux que le personnage soit comme toi, tu veux.
Là, on t'offre un personnage qui est comme ça. Pourquoi tu veux absolument le changer? Eh ouais. Bam 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 bam. Ça sulfate. Non, je dis juste que je trouve ça extrêmement cliché, je trouc'est Mais dommage. ça vous a choqué dans votre lecture? Ouais, moi ça m'a un peu embêté, surtout au début quand on fait sa connaissance. J'ai trouvé ça un peu... C'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage parce que je trouve que ça lui enlève quelque chose justement. Au lieu de lui apporter, du charisme ou de lui apporter de la personnalité, je trouve que ça fait un peu... Je revois la phase où on l'embauche pour entraîner les deux garçons, enfin entraîner les petits pros, enfin les nouveaux petits pros là. Ah, elle arrive comme ça, moi je la trouve cinglante avec ses petits cœurs en fait. Je vais vous montrer moi les petits garçons là, vous allez voir gentiment, allez, vous allez voir ça va bien se passer. Je la trouve cinglante. Et ben moi justement j'ai trouvé cinglante quand elle a mis les gants quoi, quand elle est montée dans le ring, c'est là qu'elle a été cinglante. Ce manga joue beaucoup avec les contrastes, c'est ça qui est vachement bien. Oui ça c'est vrai, par contre il y a pas mal de contrastes et justement... moi je trouve que ce personnage-là, donc la coach, contraste parfaitement avec la lycéenne qui fait du kickboxing, ma coach, je sais plus comment elle s'appelle, Kira. Maki. Ah Maki, excuse-moi, Maki, ouais. Qui elle, pour moi, est un peu le stéréotype de la fille badass qu'on trouve dans les mangas. Alors sans te faire offense, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est une femme qui est puissante dans un manga est obligée de faire la gueule souvent. Enfin c'est assez moi, ça m'a un peu dérangé aussi, ça. C'est-à-dire que les deux personnages sont aux antipodes, et il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... Voilà, elle fait tout le temps la gueule, quoi. Oh, je pense que vous regardez des... Franchement, je pense que j'ai l'impression que vous posez un regard trop générique sur les personnages. Moi, je vois un personnage qui a du mal à communiquer, je vois un personnage qui, justement, va découvrir d'autres choses, autant avec les garçons qu'avec le MMA. Parce qu'elle trouve que les MMA, pour elle, ça sert à rien. Elle est dans une espèce de... le kickboxing, c'est ce qu'il y a de mieux, et puis très vite, on va lui montrer ses faiblesses, et c'est une fille qui a plein de faiblesses. Et justement, avoir ce personnage, vouloir montrer qu'on est fort alors qu'on a des faiblesses, non, je trouve que ça... Il faut vraiment prendre le personnage pour ce qu'il est et pas comme un personnage générique. Je trouve que ça lui va très bien. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une chose. Mais non, justement, je trouve ça pertinent, la proposition, moi. Mais en fait, moi c'est pas le personnage, parce que le personnage en lui-même... bien, hein. Ouais, moi je le trouve plutôt bien construit. C'est une bonne idée, hein. Le personnage est plutôt bien construit. Moi, ce que je reproche, c'est que forcément, il y a un personnage féminin qui est d'un côté, enfin, qui a une personnalité, et l'autre qui a une personnalité qui est radicalement différente. C'est-à-dire que on n'a pas de juste milieu. On a pris un cliché pour le coach, un cliché pour le combattant pour la combattante. Bah là, tu compares avec deux personnages. Mais il va y avoir un troisième personnage. Il y en a une autre qui est un peu judoka, je sais pas si elle apparaît. Si, elle apparaît dans le troisième. Elle arrive dans le voilà, tome 3. On a encore justement. un autre personnage. Ouais, elle arrive dans le tome 3. Pour l'instant, on l'a pas vraiment découvert. Ouais. Donc c'est vrai que je l'inclus pas dans l'analyse des 3 premiers tomes. Mais évidemment, on voit qu'elle va avoir une certaine importance après. Ouais. Et puis oui, c'est vrai qu'elle ressort du lot, comme la blonde, excuse-moi, le coach ressort du lot, parce que ce sont les personnages qui ressortent du lot. Après, il y a d'autres personnages, un peu plus lambda, mais effectivement, là-dessus, on s'appuie pas dessus. Mais à un moment, il faut choisir une personnalité, et je pense que s'il a choisi celle-ci, c'est que c'est pour montrer quelque chose. On voit beaucoup de personnages, moi je trouve que j'aime bien l'image qu'elle renvoie sur le côté justement pas féminin de sa personne. Tu parles de personnages badass, qui ont souvent les mêmes carrures et tout ça, mais on leur donne toujours quelque chose de très bonasse. Là, on montre pas le côté bonasse, et c'est ça que j'aime bien aussi avec ce personnage-là, c'est très réaliste. Une personne qui prend des deltoïdes, qui prend des abdos, des fois ça peut déranger, tu vois. Si elle n'a pas des gros seins, c'est des pectoraux qu'elle a presque. Pour le coup, on est d'accord. Là-dessus, encore une fois, je rentrais même pas dans l'aspect physique des personnages. Moi, c'est justement dans le caractère. C'est vrai que dans l'aspect physique, c'est quelqu'un qui a un physique pour faire du kickboxing. C'est-à-dire qu'elle est très longiligne, plutôt grande, avec des membres qui sont plutôt grands, hein, que ce soit la longe au niveau des jambes ou des bras. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui est plutôt musclé, qui n'a pas de graisse, donc forcément très peu de poitrine, etc. Donc ouais, là-dessus je suis pas choqué. Elle a le physique de sa discipline. Ça montre une diversité. Non, pour le coup, je trouve que c'est un bon personnage. C'est bon, mais il fallait lui coller une personnalité, pour faire un bon shonen cliché. Mais bon. Ouais, et pour avoir des interactions avec les autres personnages masculins, et donc avec Meguru aussi, qui est assez intéressant d'ailleurs. Parce qu'elle va beaucoup le former au clinch et tout ça. Non, mais au contraire, je suis très curieux de voir un peu comment va être l'évolution de ce personnage-là. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit pas forcément mise en second rang, forcément. J'aimerais bien qu'on suive ce personnage un peu comme on peut avoir avec les Hajime no Ippo, où, d'accord, Meguru, c'est lui qu'on attend de voir briller à la fin, mais j'espère vraiment, elle aussi, la voir beaucoup évoluer. Ouais. Franchement, j'aurais préféré que ce soit elle, l'héroïne du truc. Et toi, t'aurais préféré que ce soit Takashi aussi. J'ai tout retenu.
Mais d'ailleurs, si elle a le droit à la couverture déjà du tome 2, c'est qu'elle va certainement jouer un rôle important dans les tomes à venir aussi. Ouais, je pense, Ouais. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur l'histoire et les personnages. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je pense que là-dessus, je te rejoins. J'appuie vraiment sur le côté slice of life de l'action. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps de lire, pas attendre forcément des fulgurances. Parce qu'elles y sont, mais peut-être qu'il faut les percevoir différemment. L'attention, elle est différente. L'attention, elle est, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va se prendre, voilà. On se pose la question vraiment. On sait pas s'il va gagner. C'est ça qui est génial aujourd'hui. Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on revienne un peu sur ce côté slice of life parce qu'on n'a pas vraiment parlé. On a parlé des combats, on a parlé des entraînements, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect tranche de vie dans le manga qui est important. Il y a beaucoup de phases où on le suit, lui, en train d'évoluer, alors que ça soit chez lui, ou en s'entraînant, voilà, donc c'est quand même un aspect important du manga. Et j'espère qu'au fur et à mesure, ça se perdra pas, ouais. On voit beaucoup ça dans les shonen, au début, t'as 4-5 tomes, voilà, c'est que du slice of life, puis après, ça part full baston et ça s'arrête plus. Moi, j'espère qu'il va réussir à conserver ça... peut-être pas autant, parce qu'on a peut-être besoin un peu plus de combat, mais j'espère vraiment qu'il va le conserver, parce que je trouve ça vraiment génial. C'est vrai que l'aspect slice of life, moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans le manga. Vraiment, c'est pas tant les combats, c'est pas tant les entraînements, c'est vraiment ce côté-là qui m'a bien plu, moi. Ouais, puis ça va avec le combat, justement. On est vraiment dans cette approche de la discipline, cette initiation à la discipline, qui va avec le slice of life. C'est ça aussi qui est... Peut-être qu'il faut pas séparer en fait. Et puis ça donne un autre angle au personnage, c'est-à-dire qu'il y a des personnages sur le ring, enfin sur le ring, le tatami, etc. Et il y a ce qui sont à l'extérieur aussi qui est important. Ouais, et puis il y a ce côté club aussi, ouais. On va passer maintenant. Ouais, à l'édition. Il est important d'en parler de l'édition. Et qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors moi j'ai plein de choses à dire. Attends. Plein de choses à dire. Franchement, j'ai quelques petits trucs. Ouais. Bon. Alors déjà, ça, ok, bon. Bon, pas très attractif, des bonhommes qui sont à l'envers et tout, bon, d'accord. Laisse-moi C'est génial. Ensuite, jaquette réversible exclusive. Alors, excuse-moi, Ouais. moi je m'attends à un truc de malade. Qu'est-ce que j'ai? Regarde-moi ça. Ça sert à que dalle. Un mec en sweat. un mec en sweat. Ouais, moi j'aime bien le côté short par contre. Ouais, et puis un gros plan, bon voilà, je suis pas sûre que ce soit très utile. Céline dans toute sa splendeur. Attends, et j'ai pas fini. Oui, on t'écoute. Et puis c'est quoi cette étiquette là? On dirait quoi? Il y a les ingrédients? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plus cette étiquette-là qui te dérange. Ah non, mais il y a rien qui va. Non, c'est vrai que l'édition est pas folle. Je vais y revenir aussi, je t'en prie, continue. Il y a rien qui va. Donc c'est-à-dire que... alors attends, parce que j'ai pas fini, hein. Ah oui, c'est bien. Donc ça déjà le tome 1, tu dis bon, jaquette réversible, bon merci du cadeau. Ensuite, bon c'est bien, personnage féminin, on est content, mais pareil, tu te demandes si c'est le même perso, enfin tu comprends pas trop, toujours cette histoire de grosse étiquette dégueulasse derrière. Jaquette réversible, bah pourquoi t'as pas la meuf? Pourquoi t'as lui? Déjà, pourquoi? C'est quoi ce sexisme là? Je suis pas d'accord. Tout de suite les mots. Ouais, je m'en fous. D'une violence. Oui, bah, c'est parce que c'est ce que ça mérite. Et puis après, bon, t'as le troisième type. Au départ, je croyais qu'il était en claquette parce que t'as Pika qui est sur ses pieds. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi On va me voir, j'ai pas. Non, mais c'est vrai. J'ai même pas envie de les défendre. Bon. Non, on dirait pas qu'il est en claquette de loin. J'avoue, maintenant que tu me le dis, j'avais pas fait attention. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, non, on verra tous le mec en claquette sur la couverture du tome 3. C'est à pire. Oh, alors, c'est parce qu'il y a pire qu'on doit accepter. Pour ma part, j'ai commencé la série en numérique. Donc pour moi, c'était Wall Again, j'étais tout content. Seulement, vu la qualité du titre et de l'auteur, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Et puis je me suis pris le premier tome. Je me dis, au pire, je me fais que le premier tome, voilà, en physique. Et puis, tant pis, je continue, enfin, tant mieux, je continue tout le reste en numérique. Vu que j'ai mes habitudes comme ça, je suis content, ça me fait un gain de place. Et ben moi, j'ai été charmé par cette proposition de jaquette réversible. Déjà parce qu'elle est là. T'es pas obligé de la retourner, mais cette proposition est là. Pour le même prix. Donc au moins elle est là, cette proposition. Par contre... C'est vrai que la proposition de jaquette réversible est bien. Et je suis très triste qu'elle ne soit pas proposée pour le tome 3. Et donc pour les tomes à l'avenir. Très triste. Après, ce qui est pas dommage, c'est qu'elles sont quand même très moches. Hein. Après, c'est subjectif encore une fois, mais...
Honnêtement, je pense que là, vous faites plaisir avec ce que vous avez dans la première illustration, parce que franchement, je la trouve super, moi. Je la trouve super, tous ces petits bonhommes derrière, tout ce que tu veux. On voit, j'ai l'impression que c'est une illustration de bien plus tard, tu vois. C'est pas ce qu'elle devrait. Je pense qu'on nous donne une illustration qu'on devrait pas avoir aujourd'hui, alors que celle qui est derrière correspond plus au personnage. Hein, celle qui est en réversible correspond plus au personnage. Bref. Je pense que là, c'est cadeau, tu vois. Le seul truc, c'est que ce MMA en carré bleu, c'est pas possible. Et que ce soit en rouge avec la nénette, c'est pas possible. Mais moi, c'est vraiment sur la première de couverture. Hein. Pour moi, là, ce MMA, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est inadmissible. C'est une faute de goût, c'est une faute professionnelle. Alors, on peut revenir aussi sur celle qui est de dos. C'est pareil. Celle de dos. Mais alors, moi je reviens quand même sur cette proposition de jaquette réversible. Moi j'aimerais bien qu'on en parle quand même, ce dos là, ce carré avec un mec en short derrière. Enfin, c'est quand même. En plus, un short militaire violet, c'est quand même d'un. Bon, faut vous mettre. Faut regarder un petit peu l'équipe 21 le samedi à minuit, là, vous allez comprendre. Hein. Et c'est pas Canal Plus, hein. L'équipe 21. Non, franchement, moi je vous rejoins sur la première de couverture. C'est ignoble sur la première de couverture. Ces bandeaux rectangles là. Voilà, moi c'est vraiment ce que je reproche. Ouais. Alors après, ça c'est sur le premier tome. Sur le deuxième tome, ce qui est génial, et c'est ce qui m'a convaincu en fait de faire la série. Voilà, même si pour l'instant je fais sur les deux, mais qui m'a convaincu de la faire en papier, c'est qu'on a le droit sur le rabat à un mot de Eriko Endo que tu retrouveras sur le tome 3, un autre, pas le même, sur le tome 4, et donc à chaque fois différent. Donc on peut avoir la flemme de le lire, mais si on prend le temps, c'est super intéressant pour s'immerger un petit peu sur sa vision du titre en fait. Et ça pour moi c'est un plus, mais un véritable plus. C'est pas en plus 3 petits mots comme on peut avoir dans des shonen tout bêtes, c'est un pavé. C'est un pavé. Ouais. En plus, je trouve franchement, j'aime pas Pika, je vous le dis, que le tome, il a son poids, je le trouve solide, je le trouve satisfaisant. J'ai pas l'impression de voir un papier jauni comme on peut avoir des fois à l'achat. Non, franchement, hormis ce petit carré de merde là que je comprends pas, j'aime bien l'édition. Et c'est pour ça que et peut-être ce côté rouge-bleu, un peu facile peut-être aussi, sur le dos. Hein, ou MMA, puis le titre MMA, c'est vraiment joué sur l'actualité. All Render Meguru, ça voulait tout dire, c'était génial. Alors après, est-ce qu'ils ont voulu se différencier sur l'échec des 3 premiers tomes qu'il y a eu avec Panini, peut-être. Mais ouais, moi c'est le titre MMA qui m'énerve et ce carré. Je trouve ça inadmissible. J'avais pas fait attention à Pika Édition, mais ça je crois que de toute façon ils pourront pas faire... ils nous l'enlèveront pas. Mais ils auraient pu le mettre en haut, ou ils auraient pu le mettre ailleurs. Ouais, voilà pour l'édition. Mais sinon, je suis très content, c'est pour ça que je la fais, alors que j'avais commencé en numérique. Voilà, bon, bah, ouais, c'est tout. Bon, on a parlé du dessin. Bon, au départ, j'avais un petit peu de mal à différencier Meguru et son pote. Après, t'as capté qu'il y avait des tatouages. Ouais, bien sûr. Ouais. Heureusement qu'il s'est fait tatouer. Bon, après, en grandissant, ils ont des traits adultes qui sont un peu plus facilement. Après, ça va mieux. Non, mais moi, je peux comprendre qu'avec le casque, en mêlée, machin truc, des fois, on peut se poser la question entre 2 adversaires. Pas forcément entre Meguru et Takashi, hein, mais entre Takashi et un adversaire. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Encore que Takashi, lui, est souvent debout. Mais avec Meguru, c'est vrai que des fois, vu que lui, il est pas souvent debout, c'est vrai que des fois, on peut... voilà, on n'a pas les couleurs, on sait pas qui est rouge, qui est bleu. Et c'est vrai qu'il faut différencier. Il les met. Il nous permet de voir ce qui peut différencier des petits détails techniques, enfin des petits détails qui ressortent, le short ou le... Enfin, mais c'est vrai que comme ça, à première vue, des fois, on se dit qui quoi ça ouais, c'est vrai. Mais franchement, alors je sais pas ce que vous allez faire de vos 3 tomes, parce que j'ai l'impression que vous voulez pas les garder, mais moi je vous conseillerais de les relire quand même. Pas que je vous apporte la bonne parole, on s'en fout de ça, hein. Mais peut-être que ça vaudrait le coup que... Ouais, le relire sans les mêmes attentes. Bah, peut-être, ouais, moi je me laisserais bien les relire, ouais, je vais laisser une seconde chance au manga, mais c'est vrai que le premier abord comme ça m'a pas laissé... Alors, une impression... Pour sa défense, pour le manga... du dessin.
Alors, c'est pas tant le dessin en soi qui me dérange, c'est plutôt l'animation. J'ai trouvé que c'était un manga qui était vraiment très figé, et pour l'instant, je me retrouve... C'est pas ce que j'attends d'un manga non plus peut-être de bagarre, quoi. Un manga, enfin, c'est pas un manga de bagarre, c'est pour ça que j'aime pas dire ça, mais un manga d'art martial. Disons que j'attendais peut-être... C'est pas le côté didactique qui me dérange, mais c'est le côté très figé dans l'action, quoi. Alors, je veux pas avoir du black box, c'est-à-dire que je veux pas avoir que des pains comme ça, etc. Et je sais que c'est pas ça non plus le MMA, mais j'ai trouvé que on avait l'impression d'avoir une photographie. Chaque cas, c'est une photographie d'un moment d'entraînement ou d'un moment du match, ouais. Et on ressent absolument pas l'intensité. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Moi, je vois le côté tranche de vie de la photo que tu parles. Ça m'a un peu dérangé. Donc, mais après, en soi, j'ai trouvé pour l'instant l'histoire assez pauvre. Ah oui, je suis étonné parce que rien que le premier tome, j'ai trouvé ça génial. Mais on reste toujours sur ce thème, cette vision du tranche de vie en fait, c'est sûr. Alors moi, honnêtement, si j'avais lu que le premier tome, je me serais arrêté, quoi. Enfin, ouais, moi aussi. C'est moi qui vous ai forcé en fait à dire les deux. Bah et oui, bah alors pour le coup, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que franchement, moi, j'allais jeter ça à la poubelle. Après, du coup, bah comme j'exagère, ouais. Mais comme tu m'as fait cette proposition que j'ai acceptée avec grande joie, je me suis dit bah, je vais lire le 2 et le 3, et franchement le 2 m'a réconcilié quand même un peu avec la série, mais néanmoins je trouve ça quand même effectivement très pauvre, que ce soit, ça manque un peu d'émotion, un peu d'intensité, je sais pas, je suis pas ultra contente de les retrouver pour les voir s'entraîner alors qu'ils s'en foutent à moitié. Alors oui, au fur et à mesure ça change, on est d'accord, mais voir des traits figés, voir une notice. Ah ouais, moi c'est genre si en magasin je vais acheter les 4 trucs qui sont sortis en même temps que lui, c'est lui que je commence. Ah ouais, tellement je suis fan, ouais. Peut-être que vous pourriez essayer de commencer Eden. C'est une... On sort un petit peu des MMA, mais au moins je pense que... Bah pourquoi pas, et puis peut-être qu'on se recontactera pour une partie 2 de Manga Clash. Je pense que Eden, il n'y a pas besoin du Manga Clash. Je connais personne qui n'a pas aimé. Ah bah d'ailleurs c'est marrant, ça me fait penser à ça. Je disais souvent qu'avec Eden, j'avais l'impression d'avoir 3 mangas en 1. Et ben, c'est pas loin que MMA, j'ai l'impression d'avoir plusieurs mangas dans celui-ci, également. J'ai pas l'impression d'avoir un seul manga. La seule chose que j'ai appréciée vraiment, où j'ai trouvé que c'était bien de la part d'auteur, c'est montrer la réalité de l'entraînement, que c'est dur, que faut galérer, il faut en faire des abdos, que tu sois une fille ou un garçon, c'est la même, tu vois, il faut... Ça, j'ai trouvé ça bien. C'est le seul point vraiment que j'ai trouvé très bien dans le manga. Tout le reste, j'ai trouvé ça franchement embêtant. Pas dire autre chose. Bah très bien, moi je pense que j'ai tout dit par rapport à ce titre. Moi aussi, donc écoute, on arrive à la fin de ce Manga Clash, donc on va inviter ceux qui nous ont regardé jusqu'à la fin à commenter lequel des deux vous a le plus convaincu, faut pas hésiter. Ouais, team badass ou team sélection manga. Attention. On a bien compris que l'arbitre n'était pas impartial. Oh, j'étais d'accord avec toi une fois, je crois. Je crois. Et à la fin. Non mais je sais que je risque moins de représailles physiques si C'est vrai, c'est bon. Moi je suis là. Parce que je te rappelle qu'elle est ceinture noire de karaté. De toute manière, moi je vous guetterai au loin sur les achats manga, et si je vois que Adrien a pris en occasion ou en neuf le tome 4, je serai content. Comme j'étais content de voir que tu as apprécié Swimming Ace. Ça c'est un bon shonen. Ça s'est bien inspiré de Mitsuru Adachi. Je vous laisse le mot de la fin. Ça marche très bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là pour cette vidéo, ça m'a fait vraiment super plaisir, ça nous a fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes, Manga Badass et Sélection Manga. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!